Et nous passons, chers téléspectateurs, avec notre deuxième sujet, les relations et renforcement des relations égypto-malaisiennes. Pour cela, nous avons le plaisir, chers téléspectateurs, d'accueillir au bout du fil Dr Mahmoud Thabet, qui est professeur d'histoire politique. Bonjour. Bonjour. Alors, premièrement, quand on parle de l'Égypte et la Malaisie, on parle d'une longue coopération, même durant l'ère coloniale, les étudiants malaisiens venaient pour étudier à l'Azhar. Il y a toute une, je dirais, une coopération mutuelle depuis des décennies entre les deux pays, à part certainement l'ère de Gamal Abdel Nasser et l'aide qu'a fait Gamal Abdel Nasser et l'Égypte pour l'indépendance des pays du sud-est asiatique. Certainement, la Malaisie a pris son indépendance en 1957. Oui, oui, absolument. Et puis, en plus, l'Égypte avait beaucoup de très bons... On parle bien sûr de l'époque de Bandung, l'époque des États non alignés, ça veut dire le troisième monde, et bien sûr, les relations économiques. Certes. À présent, quand on parle de cette coopération, on parle d'une coopération commerciale, mais également stratégique entre les deux pays. Oui, absolument. La Malaisie a beaucoup parlé et a vraiment pris une position vis-à-vis d'Israël et la situation à Gaza. Oui. Ils ont beaucoup fait des déclarations contre l'État israélien et l'attitude qu'ils ont pris là-dessus. En plus, bien sûr, il y a le lien économique et spécialement aujourd'hui, à cause de BRICS, la Malaisie cherche d'autres partenaires et d'augmenter leur commerce avec d'autres pays qui font partie aussi du bloc de BRICS, y compris bien sûr. Alors, Dr Mahmoud, bonjour. Bonjour. Alors justement, la position géographique stratégique de l'Égypte fait effectivement qu'elle fait de l'œil à la Malaisie. La Malaisie qui représente un marché, l'Égypte qui représente un marché clé pour la Malaisie. Et d'ailleurs, on a noté que les exportations malaisiennes vers l'Égypte incluaient beaucoup de produits de consommation, de l'électronique et de l'huile de palme, tandis que l'Égypte exporte principalement des produits agricoles et pétrochimiques. Et comme vous venez de le dire, effectivement, avec l'intégration de l'Égypte au BRICS, mais aussi la mise en œuvre de zones économiques spéciales en Égypte, comme la zone économique du canal de Suez, tout ceci font que l'Égypte est au cœur du commerce international. Oui, absolument. Et en plus, c'est un lien à cause du transport entre l'Égypte et les liens transportifs, de communication entre ces deux pays. Et l'Égypte prend un rôle assez important à cause de sa position géostratégique entre le Méditerranée et l'Est. Et bien sûr, c'est pas nouveau tout ça. L'Égypte a toujours eu des liens commerciaux avec les États comme la Malaisie, comme à l'époque, bien sûr, c'était plusieurs États à l'époque. Mais il y a toujours, moi je vous parle depuis le Moyen Âge, on a eu des très bons rapports économiques avec avec les États nous avoisinants. Oui, voilà, ces États dans ce secteur, plus ou moins. Et bien sûr, c'est une augmentation, c'est vraiment une augmentation latérale en tout sur le commerce. À cause vraiment du BRICS, je dois le dire. Oui. Quand on parle également, Dr Mahmoud, concernant l'Égypte et ses membership ou adhérence à plusieurs conglomérats internationaux tels que le BRICS d'une part, d'autre part les pays arabes, l'Afrique et également les pays de la Méditerranée. Ça crée un marché attirant, je dirais, pour un pays tel que la Malaisie. Oui, absolument. L'Égypte a beaucoup de potentiel dans ce secteur. Oui. Elle n'a pas vraiment réalisé tout
sans potentiel, je dois le dire. Et bien sûr, avec ces liens avec ces autres blocs commerciaux, ça devient de plus en plus intéressant. Mais il faut quand même pas oublier le rôle géostratégique vis-à-vis de ce qui se passe actuellement. Parce que vraiment, le BRICS est lié avec des premiers pas géostratégiques entre ce que était le troisième monde et ce que devient aujourd'hui une position économique très forte. Mhm. Bah, on est en plein dans la stratégie Sud-Sud, non? Pardon? On est en plein dans la stratégie affichée par le BRICS, celui de Sud-Sud. Oui, oui. Et puis en plus, c'est pas seulement ces liens économiques, parce que les liens économiques ouvrent la porte à des liens géostratégiques beaucoup plus proches. Parce qu'à ce moment-là, on n'est plus vraiment sous le joug des économies des États développés comme ceux de l'Occident. Et ceux de l'Occident, les économies de la base avaient toujours une sorte d'avantage. Alors ces avantages deviennent de plus en plus moins, ça devient beaucoup moins oui. à cause de ces nouveaux accords. Alors, on le sait tous, la Malaisie a toujours été un modèle de réussite dans sa modernisation. Comment l'Égypte peut profiter justement de ce modèle-là? Bien sûr, il y a beaucoup de parallèles, mais aussi la Malaisie est un peu différente dans le sens que c'est un État qui fait partie de plusieurs, pas des souverainetés, mais des communautés communales dans un certain sens, liées entre eux avec certains accords. L'Égypte peut prendre dans le sens économique et de voir ce que la Malaisie a fait. Bien sûr, on parle aussi de Singapour, mais qui ne fait pas vraiment partie de Malaisie, mais quand même il y a un lien là-dedans. Et bien sûr, le Singapour a beaucoup fait dans ce sens, à réaliser une certaine prospérité à cause entre parenthèses, que la Malaisie a aussi pris part dans cette combinaison. Alors oui, il y a beaucoup de leçons qui sont parallèles et mutuelles, pas seulement d'une façon, mais de l'autre, des deux côtés. Oui. Docteur Mahmoud, également, quand on parle de la visite du Premier ministre malaisien, on s'attend à plusieurs accords à être signés entre les deux pays prochainement? Oui, des accords économiques pour augmenter la situation économique. Oui. Mais en plus, je pense aussi qu'il y a d'autres convocations sur la situation du Moyen-Orient. Parce que ça devient de plus en plus important et ça devient beaucoup plus... C'est vraiment à polariser dans un certain sens le Sud et le Nord, ça veut dire l'Occident et aussi le monde de ce que devient BRICS aussi. Et c'est un monde, pas de réaction, mais vraiment un monde qui cherche un autre avenir. Et c'est un avenir qu'on partage. Et c'est une vision qu'on partage. Il y a un autre domaine de coopération prometteur entre les deux pays, c'est celui de l'énergie. Et effectivement, la Malaisie a beaucoup apporté à l'Égypte. Oui, parce qu'il y a la situation de gaz, et il y a plusieurs dossiers économiques entre l'Égypte et la Malaisie. Et je pense que ce qu'on est en train de voir, c'est une augmentation de tous ces dossiers et de trouver d'autres liens économiques entre ces deux États. Et que le Premier ministre lui-même est venu en Égypte, c'est important. Ça veut dire qu'il le prend au sérieux. Et il cherche d'avoir des résultats concrets. Effectivement. Docteur Mahmoud Sabet, c'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous donc dans notre programme Nice TV International. Merci à vous. Alors, je rappelle juste son titre. Tu peux me faire... Oui, tu peux me... expert en économie et professeur d'histoire politique.
Merci à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis ce matin dans notre programme Bonjour l'Égypte. Très bonne suite de programme, merci à toi Sam. Merci Noah, merci chers téléspectateurs et bonne suite de programme.